Alors, bonjour mes amis. On se retrouve en ce deuxième dimanche du carême à l'église Saint-Claude de Laval, où je suis vicaire depuis quelques années. Et aujourd'hui, l'Évangile va nous inviter à méditer sur la transfiguration. Mais la première parole qui nous est proposée est celle de la vocation d'Abraham. « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Alors, il semble que l'expérience de foi nous invite à un départ. Alors, pars de ton pays, ça m'est jamais arrivé parce que je suis né à Montréal, puis le grand déplacement de ma vie s'est passé il y a quelques mois lorsque je suis venu habiter Laval. Vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de changements de culture. Mais le changement qui est plus grand, c'est le monde dans lequel je suis né et ce que cette société est devenue. Alors là, on est vraiment dans un changement, je dirais, très profond. Et il nous dit, « Je ferai de toi une grande nation. » J'ai été habitué à la nation québécoise, la nation canadienne-française, comme on disait. Mais aujourd'hui, dans ma communauté, j'ai vraiment des gens de toutes les nations. Sans bouger, c'est comme le monde est venu chez nous plutôt que moi, je suis allé ailleurs. Et on nous dit, « Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » Alors, il y a deux fois, là, dans ce petit extrait, le mot « bénir ». Hein, « Bénir et tu deviendras une bénédiction ». Dieu nous appelle à devenir bénédiction. Il nous appelle à quitter notre famille, à quitter le monde connu, à quitter... mais il ne méprise pas la famille. « Je bénirai ceux qui te béniront. » Alors, ceux qui vont te reconnaître dans ta capacité de faire confiance à une parole qui t'invite à quitter. « Et je maudirai ceux qui te méprisera. » Donc, ça, c'est au singulier. Il ne parle pas d'une famille. Ceux qui ne te reconnaîtront pas, hein, ils seront méprisés parce qu'ils ne reconnaissent pas la trace du passage de Dieu dans ta vie. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors, la bénédiction, elle n'est pas personnelle. Hein? Elle s'adresse à tout l'univers, je dirais. Et Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il entraîne la jeune génération avec lui. Dans la deuxième lecture, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Je ne sais pas si on est prêt à faire ça, mais si on voudrait que l'Évangile soit facile à annoncer, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans un monde comme le nôtre, c'est pas la bonne nouvelle qui domine. On est des habitués des nouvelles assez, je dirais, plutôt mauvaises. On entend parler de violence, de meurtre, on entend parler d'escroquerie, on entend parler de toutes sortes de réalités qui ne sont pas nécessairement très lumineuses. Dieu nous a sauvés, il nous a donné une vocation sainte, pas à cause de nos actes. Donc, c'est pas notre vertu qui fait qu'on a une vocation sainte. C'est vraiment la parole de Dieu. Et cette grâce, cette gratuité, cet amour-là vous a été révélé à une personne le Christ Jésus, avant tous les siècles. Alors, c'est pas d'hier que c'est annoncé, que ça pourrait même être perceptible. Et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort. Voilà le cœur d'une annonce. Jésus a détruit la mort. Et il a fait resplendir la vie et l'immortalité. Comment? Par l'annonce de l'Évangile. C'est cet Évangile-là qu'on a annoncé. Pas la nôtre. C'est pas ce qu'on pense. C'est ce qui est et ce qui s'est accompli dans le Christ Jésus. Et dans la belle Évangile de la Transfiguration, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les amène à l'écart. Il les amène à prendre une distance, hein, je dirais, du quotidien. Et il est sur une haute montagne. Alors donc, ils sont dans les hauteurs. Et j'aime bien ça, moi, d'aller me promener dans les hauteurs avec Jésus. Hein. M'élever, me laisser élever par la grâce de Jésus-Christ.
Et là, lui est transfiguré devant eux. Et son visage devint brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Alors, on peut être impressionné ou étonné, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Comment ce visage devient-il si brillant? Il y a beaucoup de peintres qui ont voulu nous le reproduire, mais je suis pas sûr que c'est l'expérience qu'ont faite les apôtres. Mais c'est ce que la parole nous dit. Et apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Alors, Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. C'est comme si tout l'Ancien Testament est présent dans un dialogue avec une charnière dans l'histoire sainte du monde, qui est celle de l'arrivée de Jésus, qui va à la fois marquer, je dirais, une continuité et une rupture. C'est plus la loi qui est le cœur, c'est Jésus-Christ. Et certains textes, celui-là ne le dit pas, dit, il s'entretenait à propos de son départ. Comment il partirait? Puis là, on s'est imaginé beaucoup de choses sur le départ de Jésus. Mais il y a une chose qu'on n'avait pas imaginée. C'était la crucifixion. Ça, personne avait pu imaginer cette réalité-là. Alors, Pierre va prendre la parole. « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Vous savez, la fête des tentes, c'est la fête de la reconnaissance de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est comme si Pierre aimerait bien ça, immortaliser ce moment. Puis, il y a une tente pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. Il semble qu'il n'en a pas pensé pour lui. Je suis pas sûr que Jésus avait la même perception. Mais pendant qu'il parlait encore, il aime ça parler, Pierre, il aime ça faire ses propositions. Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. C'est toujours une expression qui est intéressante à entendre. Une nuée lumineuse les couvre de son ombre. Alors, on a à la fois la lumière et l'ombre. Et dans cette nuée, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Alors, c'est bouleversant de cette voix qui vient nous appeler à écouter. Écouter Jésus. Écouter le Christ. Et en entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. C'est toute la crainte de Dieu. C'est tout le sentiment d'être dépassé par ce qu'on est en train de partager et dont une grande partie nous échappe et que notre intelligence n'arrive pas à comprendre. Et Jésus s'approche, les touche et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Est-ce qu'on a peur de notre vocation? Est-ce qu'on se laisse toucher par la proximité de Jésus? Levant les yeux, toute une expression, et ne virent plus, lui, Jésus seul. Alors est disparu Moïse et Élie. Et celui qu'on est appelé à écouter, c'est Jésus seul, qui est à la fois toute l'expérience de l'Ancien Testament, qui est à la fois celui qui est annoncé par l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus fait avec eux? Il les a mis à part. Pourquoi? Je pense qu'il les a mis à part pour leur apprendre à être crucifiés. Parce que si on regarde la croix, on peut voir un homme défiguré. Mais si on voit sur cette croix la miséricorde infinie de Dieu pour les hommes pécheurs que nous sommes, pour lesquels il désire le salut, on va voir le visage de la miséricorde de Dieu.
que nous sommes appelés comme chrétiens à témoigner. Et c'est notre vocation d'être choisis et élus pour rendre visible cette miséricorde de Dieu à travers toutes les injustices, à travers tout le mal, toutes les persécutions qui ne nous transforment pas en des êtres révoltés, mais qui nous transforment en chrétiens et en chrétiennes, en d'authentiques baptisés qui n'ont d'autre souci que de révéler à travers leur vie la miséricorde de Dieu. Alors Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. On ne peut pas justement parler de Dieu si nous n'avons pas fait l'expérience de la mort de Jésus-Christ. Parce que si nous n'avons pas expérimenté sa mort et sa résurrection, on ne pourra que transmettre une idéologie et non pas une réalité qui nous révèle une miséricorde incroyable pour un monde qui est aimé tel qu'il est. Alors, bon dimanche, bonne transfiguration et soyez sans crainte et sans frayeur. Amen.